Bienvenue à ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 15 au 17 septembre, des millions de personnes dans le monde entier ont marché dans les rues pour exiger une élimination rapide, juste et équitable des combustibles fossiles. Hier, 17 septembre, l'ONG JVE Bénin a organisé à cet effet une marche pour rejoindre ce mouvement. Cette mobilisation permet de souligner l'urgence qui réside dans l'utilisation et la production des combustibles fossiles. Plusieurs jeunes y ont répondu présents. Suivez le reportage. Certes, le développement a besoin d'énergie. Nous avons besoin de l'énergie au Bénin, mais nous voulons de l'énergie propre. Du 15 au 17 septembre, des millions de personnes sont descendues dans les rues pour exiger une élimination rapide et juste des combustibles fossiles. L'ONG JVE Bénin n'est pas restée en marge de cette manifestation. Nous avons décidé de nous inscrire dans cette dynamique mondiale planétaire parce que, justement, il est temps de mettre fin à l'hégémonie des industries fossiles. L'impact négatif des combustibles fossiles est réel, d'où l'importance de leur réduction pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les conséquences des énergies fossiles ne sont plus à démontrer parce que quand nous parlons des énergies fossiles, nous parlons du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Et lorsque je prends le cas du pétrole par exemple, son extraction déjà pollue l'environnement. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui intensifie au fait le réchauffement climatique. Et là, ça pourrait impacter non seulement la population, mais aussi les générations futures. Par rapport à cette cause que nous défendons, nous exhortons la population à réduire, voire éradiquer totalement l'utilisation des énergies fossiles dans leurs maisons, aussi bien dans leur milieu de travail, et que d'aller de plus en plus vers les énergies renouvelables. Les jeunes constituent l'avenir de demain. Leur engagement dans cette lutte est un moyen de préserver et de protéger un monde qui sera bientôt sous leur gestion. Nous, les jeunes, nous sommes l'avenir vraiment de notre planète. Nous sommes vraiment l'avenir de demain. Pour ce faire, il faut vraiment s'engager, se soutenir, se mobiliser et passer à l'action pour pouvoir créer un monde vivable aujourd'hui et durable dans le futur. Face aux diverses conséquences qui découlent de la consommation et de la production des combustibles fossiles, les jeunes engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique proposent des approches de solutions. Je vous invite à les suivre. Aujourd'hui, les changements climatiques sont un fait. Nous transpirons à chaudes gouttes. Nous n'avons plus les pluies au bon moment. Le dérèglement, il est évident. Et tout ça est dû aux combustibles fossiles qui sont forts émetteurs de gaz à effet de serre. L'intérêt de ma participation à cette activité, c'est d'abord pour montrer ma voix et adresser un message fort à l'endroit aussi bien des autorités politico-administratives que de la jeunesse, que nous avons un rôle, un impact à jouer pour la lutte contre les énergies fossiles au Bénin et promouvoir les énergies renouvelables. Alors face à ces énergies fossiles, nous proposons une transition énergétique plus rapide, plus équitable et plus juste, notamment les énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'avenir énergétique du monde est tourné vers les énergies renouvelables. Oui, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des énergies renouvelables qui peuvent permettre de remplacer les énergies fossiles. Je peux parler du solaire photovoltaïque, que vous connaissez déjà, les panneaux solaires. Aujourd'hui, on a la possibilité de construire des centrales solaires photovoltaïques qui produisent de l'énergie à partir du solaire. Il y a aussi le thermique qui permet d'utiliser la chaleur du soleil pour cuisiner, pour se chauffer. Nous avons aussi la biomasse, la production du gaz à partir des déchets organiques qu'on appelle le biogaz. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abomey-Calavi qui abrite une espèce animale classée en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il s'agit du singe à ventre roux. Suivant cet élément de Myriam Salanon et de Freddy Adjaossi qui nous emmène au sanctuaire des singes de Drabor. Aujourd'hui, on a deux groupes de même espèce. Il y a un groupe en état sauvage et un groupe qui est un peu domestiqué avec les gens
Classé sur la liste rouge des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous retrouvons les traces des singes à ventre roux dans l'Atlantique, précisément à Drabo, commune d'Abomey-Calavi. C'est en 1995 là qu'il a acheté le premier domaine qui est à côté. Les gens sont arrivés lui proposer des terres et il a commencé à acheter portion par portion. Et tout le domaine qu'il a acheté, c'est 14 hectares. Et dans les 14 hectares, il y a 2 forêts sacrées dedans. Aménagé par le Dr Peter Neuschwander et Louis Hunguet en 1995, le sanctuaire des singes à ventre roux de Drabo dispose plusieurs espèces animales. Pour ne pas laisser le domaine stérile, lui, il a introduit les singes à ventre roux. Et dans la forêt, quand tu ne bavardes pas, tu ne fais pas du bruit, tu vas rencontrer céphalophes, chèvres de la brousse, et des agoutis, des écureuils terrestres. On a des varans. Et dans la maison, dans les cages, il y a tortues terrestres. Ces primates cohabitent quotidiennement avec les habitants de cette localité, ce qui n'est pas sans conséquence. On les a sensibilisés. Et quand il y a du dégât causé par ces individus, on s'approche d'eux et on leur demande si on leur récompense un peu de ce qu'on a. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Hors de nos frontières à présent, le gouvernement français a dévoilé ce jour à Lyon les grandes lignes de son plan loup 2024-2029. Il s'agit d'un ensemble de mesures censées assurer une meilleure protection des troupeaux. Le dit plan prévoit une simplification des protocoles des tirs destinés à abattre les loups attaquant les troupeaux. Un réexamen du statut du loup d'espèce strictement protégée à espèce protégée y est également prévu. Pour le camp des éleveurs et des associations de défense de la nature, les mesures sont loin d'être suffisantes. Merci de votre attention. Nous sommes au terme de cette messe informative dédiée à l'environnement. Ne manquez surtout plus nos programmes en vous abonnant à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et en nous suivant sur notre site web www.planèteterreaterre.bg. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.